Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire sur l'analyse et l'exploitation des données. Donc on va commencer par l'agenda aujourd'hui. Ça va être, dans un premier temps, on va vous présenter la vision analytics de Mapal.os. Donc la vision analytics, c'est, je vous expliquerai un peu comment on a pensé construire notre solution pour donner à nos utilisateurs maximum de visibilité sur leurs données, les données de leur restaurant ou de leurs hôtels. Et puis ensuite, on plongera dans une démo où je vous montrerai l'outil et comment on peut utiliser cet outil pour en tirer des tendances et pour faire une analyse approfondie des données d'un ensemble d'unités commerciales. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Rémi Mathurin, je suis responsable des projets Mapal.os sur le marché français et marché francophone. Donc voilà, je suis accompagné aujourd'hui de David Nataf. David, tu peux juste te présenter. Bonjour à tous. Ouais, moi, je suis responsable commercial, développement commercial de Mapal.os en France et les marchés francophones. Donc, Mapal, pour ceux qui ne connaissent pas nos solutions, donc nous sommes une société de solutions informatiques spécialisées dans le secteur de la restauration. Alors, quel que soit le type de restauration, rapide, organisée, assise. Nous commercialisons un panel d'applications. C'est ce que vous voyez au niveau des fonctionnalités. Donc, on a différentes applications. L'application Workforce qui permet de réaliser des plannings, donc ce qui est plutôt gestion RH, ressources humaines de votre restaurant. Une application Flow Learning qui permet de gérer la partie formation, e-learning de vos salariés. Et puis d'autres applications comme Opération qui va être la gestion des audits, Facilities pour la gestion des équipements, la réputation, une application qui permet de gérer vos commentaires et votre réputation en ligne. Et voilà, donc toutes ces données vont générer un ensemble de données, beaucoup de données que vous allez avoir intérêt à analyser pour en tirer des conclusions. Alors que ça peut être sur la partie workforce, faire un suivi de votre productivité sur le mois précédent, sur l'année dernière. Sur la partie facilities, gestion des équipements, on pourrait imaginer d'analyser les récurrences des pannes sur vos différents équipements. Voilà, donc toutes ces applications génèrent un ensemble de données très intéressantes pour l'analyse de votre business. Et ce qui nous a amené à penser qu'on va développer une application, des applications transverses, dont l'application Analytics, dont l'objet est de vous aider à analyser toutes ces données. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on va se concentrer sur l'analyse des données ventes alimentées qu'on reçoit depuis vos systèmes de caisse. Donc voilà, la vision qu'on a, c'est ça. C'est un panel d'applications que vous pouvez choisir de développer et ensuite donc une application centralisée qui va vous permettre d'analyser ces données de manière intuitive et ergonomique. Donc voilà, donc l'idée aujourd'hui c'était de vous présenter cette Mapal Analytics et de voir comment, grâce à notre solution, vous pouvez tirer des bénéfices de l'exploitation des données pour la gestion d'un ou plusieurs sites et voir comment on peut exploiter ces données pour détecter les tendances. Donc, je vais plonger directement dans la solution. Hop. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, vous êtes sur notre solution Mapal.os et sur le dashboard, donc la page d'accueil de notre module Analytics.
je vais pas faire une introduction très longue sur les différents menus de l'outil, mais juste pour faire un rappel par rapport à ce que je viens de dire sur les différentes applications et notre vision solution. Ici, vous allez retrouver les différentes applications du système qui vont permettre d'alimenter en données ce module Analytics. Donc voilà, on va retrouver Workforce, l'application Audit, Facilities, gestion des équipements, gestion des audits, etc., etc. Alors, je vais me rendre tout de suite sur le module Analytics et plus particulièrement sur l'Analytics Vente. Donc, cette application Analytics Vente va vous permettre, l'objectif c'est d'analyser vos données de vente. Alors, comment on a pensé cette solution? En fait, pour la gestion des données, l'analyse de tout ce qui est données business, il y a en gros deux écoles. Une école qui consiste à laisser l'utilisateur grande liberté sur ce qu'il peut faire pour exploiter les données. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est que l'utilisateur peut avoir tendance à se perdre un peu dans l'application et ce sont souvent des outils pensés comme ça, ce sont des outils pas évidents à prendre en main. Ce sont des outils qui peuvent perdre un petit peu les utilisateurs dans l'utilisation. Nous, on a pensé, c'est un peu notre philosophie de base, c'est d'avoir une présentation. Je vais couper mon chat. D'avoir une approche plus simplifiée du business analytics, dans lequel l'utilisateur aura des choix simples à faire et aura des paramètres relativement simples à prendre en main, mais des cas utilisateurs et des business cases taillés sur mesure pour le business de la restauration. Donc voilà, donc on a pensé cette fonctionnalité pour la facilité de prise en main et pour que voilà, un utilisateur lambda puisse facilement l'utiliser. Alors, ce que vous voyez ici, donc vous êtes sur l'écran principal de l'Analytics Vente. Ici, je suis sur un scénario où je vais analyser les données de l'année 2019 par rapport, donc je suis sur une base de démonstration, hein, d'où les données un petit peu vieilles, par rapport à l'année 2018. D'accord, donc je suis sur un ensemble de restaurants, j'ai une petite dizaine de restaurants en visibilité. Je vais aller très rapidement sur les possibilités qu'a l'utilisateur en termes de paramètres. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, voilà, pour revenir à ce que je disais en introduction, ça va être des choix relativement simples et relativement cadrés, mais voilà, taillés sur mesure pour le business de la restauration. Ici, donc, l'utilisateur va pouvoir choisir d'une part entre les ventes nettes ou les ventes brutes. Est-ce qu'il veut analyser son trafic en fonction d'un nombre de tickets ou en fonction d'un nombre de clients? Voilà. Ici, ensuite, l'utilisateur va pouvoir choisir des différents scénarios de comparaison. Donc là, celui que j'ai choisi, c'est le like for like. Alors ici, c'est like for like. En fait, derrière, il y a un algorithme qui va permettre de comparer ce qui est comparable. Et au-delà de ça, c'est un algorithme aussi qui permet qui repère en fait les anomalies de comportement des ventes pour en fait pouvoir sortir de ce scope les journées qui seraient un peu particulières. Donc, par exemple, je sais pas, il y a eu un incident météorologique sur une journée sur un certain restaurant, ce qui fait que les ventes ont chuté pendant 2, 3, 4 jours. L'algorithme va être en mesure de sortir ces ventes et de ne pas les prendre en compte pour ne pas fausser les analyses. Donc voilà, je peux comparer en like for like. Je peux imaginer comparer un budget de vente, un forecast de vente ici, réel versus budget, à ce que j'ai réalisé en réalité sur l'année sélectionnée. Et je peux choisir, donc en année de référence,
année N-1, année N-2. Donc ça va être assez pertinent vu la période qu'on a traversée, donc avec une période Covid en 2020-2021. Donc on espère qu'en 2022 on pourra comparer 2019 et comparer par rapport à l'année N-3. Donc voilà, des choix ici relativement simples sur cette première partie analyse. Ensuite, je vais pouvoir ici sélectionner ma période de temps. Est-ce que je veux comparer mon accumulé hebdomadaire à mon accumulé hebdomadaire de l'année précédente? Voilà, différentes fourchettes de dates. Voilà, mon accumulé annuel, mon année dernière versus mon année précédente ou mon année N-2, etc., etc. Je peux choisir d'inclure ou d'exclure différents jours de la semaine, d'inclure ou d'exclure des jours fériés. La météo aussi, je peux prendre en compte la partie météorologique. C'est-à-dire que donc on a un système qui nous permet d'aller piocher quelle était la météo sur les différentes unités commerciales que vous avez, et donc d'en analyser les conséquences en termes de données de vente, alors que ce soit en termes de soleil, pluie ou neige, ou de température. Et ensuite, voilà, je peux faire des focus sur les différents types de ventes. Rémi, au niveau des paramètres d'analyse, je ne sais pas si tu voulais y revenir un peu plus en avant, mais au-delà de pouvoir paramétrer cette analyse, il y avait aussi la possibilité de personnaliser le tableau de bord initial avec justement ces différents paramètres pour pouvoir y accéder directement depuis le tableau de bord. Oui, alors c'est un point que je voulais aborder plutôt en conclusion, mais effectivement, tous ces paramètres-là, l'utilisateur peut les sauvegarder en scénario afin d'avoir une liste de scénarios prédéfinis, avant d'avoir évité à chaque connexion à l'outil de répéter les actions et le choix des paramètres. Parce que voilà, on sait que on a envie, je pense, à chaque connexion à l'outil, peut-être d'avoir cette analyse des ventes par rapport à l'année précédente, peut-être comparer le mois précédent par rapport à voilà. Donc, je pense que chaque utilisateur a des scénarios privilégiés et l'utilisateur a la possibilité de sauvegarder ces scénarios privilégiés pour pouvoir les consulter en page d'accueil de l'outil. Donc voilà, des paramètres. Ici, on a la possibilité d'analyser les différentes unités commerciales. Donc on a différents filtres applicables. Donc on peut par exemple appliquer un filtre concept. Alors le concept dans notre vocabulaire, c'est si vous attaquez un client avec plusieurs marques, plusieurs franchises, on pourrait avoir un niveau 1 concept qui vous permettrait de séparer votre marque numéro 1 de votre marque numéro 2. Voilà, si vous êtes sur plusieurs pays, on peut appliquer un filtre sur les pays, votre localisation, etc., etc. Donc des filtres possiblement applicables. Et ensuite, on a la possibilité de faire des groupements sur ces mêmes filtres. En fait, c'est le choix qu'on va faire ici. Hop, va nous permettre de construire un arbre ici d'analyse. Voilà, donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je peux remonter sur mon niveau concept et ensuite affiner mon analyse sur les différents niveaux. Voilà, donc là, je suis sur un scénario où j'ai envie d'analyser mes ventes 2019 versus mes ventes 2018 pour essayer de comprendre un peu là où j'ai augmenté ou là où j'ai diminué, et là où j'ai diminué mes ventes, pourquoi j'ai diminué mes ventes. Ici, donc, on a une première partie d'écran où on va présenter les ventes nettes. Il y a un paramètre qui permet de choisir si on veut raisonner en vente nette ou en vente brute. Ici, en deuxième partie d'écran, sur le nombre de tickets.
Et enfin, une dernière partie d'écran où on voit le ticket net moyen. Et à chaque fois, en fait, on va présenter les données de l'année 2019, la comparaison par rapport à l'année précédente. Donc là, en l'occurrence, c'est 2018. Et la variation en pourcentage. Donc voilà, visuellement, on voit tout de suite que, par exemple, j'ai une assez forte baisse sur l'unité commerciale de Salamanca. Donc là, je vois que j'ai une diminution de mes ventes nettes sur cette période de moins 4,82% et une diminution de mes tickets nets moyens de moins 2,94%. Donc logiquement, là, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui se cache derrière cette diminution? Ce que je peux faire ici, c'est, alors par exemple, si on commence par vouloir approfondir cette baisse de vente nette, je peux approfondir cette baisse en vente nette en sélectionnant par exemple ici mes périodes de vente. Donc là, je suis parti de mes ventes nettes et je suis descendu d'un cran dans l'analyse. Donc là, j'ai mes différentes périodes de vente qui sont affichées et ce qui me permet d'analyser cette évolution à la baisse, tantôt sur ma période de vente dîner, donc le soir, mes ventes le soir, ma période de vente déjeuner, mes ventes le midi, et petit déjeuner, mes ventes avant midi. Donc, je suis toujours sur mon unité commerciale de Salamanca, donc restaurant de Salamanca, et je vois que la baisse est relativement homogène entre ma période dîner et ma période déjeuner. Donc bon, ok, c'est une information supplémentaire. Donc j'ai une relative homogénéité dans la baisse sur ces deux périodes. Ce que je peux faire, c'est aller encore plus fin et analyser par exemple mon déjeuner sur mes différents jours de la semaine. Donc voilà, j'ai une baisse de vente sur mon déjeuner, mais est-ce que cette baisse est homogène selon mes jours de la semaine, ou est-ce que cette baisse est homogène et est hétérogène sur mes différents jours de la semaine? Donc ouais, j'ai toujours sur mon focus sur Salamanca. Je vois que le lundi, finalement, j'ai augmenté mes ventes le lundi. Relativement faible le mardi. Et je vois que le mercredi et le dimanche, j'ai une très forte baisse. Donc 9,47% le dimanche et moins 14,70% le mercredi. Donc voilà, je peux affiner de plus en plus mon analyse et du coup prendre des décisions business, les décisions business qu'il faut prendre. Donc voilà, peut-être que le mercredi, je sais pas, j'avais un déficit de compétences sur le terrain ces jours-là. La même chose le dimanche. Bon, il y a tout un tas de possibilités d'explications qu'il peut y avoir derrière, mais voilà, j'ai au moins cette information-là que cette baisse est plus importante le dimanche et le lundi. Et vous voyez que les possibilités d'analyse et les possibilités sont relativement contraintes, mais voilà, très facile d'utilisation pour l'utilisateur. Donc cette analyse sur les ventes nettes, donc j'ai fait l'analyse par titre de date. Donc je pourrais éventuellement faire l'analyse à l'inverse. Mon mercredi, où j'ai vu que j'avais une forte baisse sur Salamanca, je peux éventuellement faire l'analyse inverse et voir si j'ai une plus forte baisse tantôt sur le dîner ou sur le déjeuner. Donc je vois que j'ai moins 14,70% des ventes nettes en moins sur le déjeuner le mercredi. Voilà, donc ça, j'ai fait une première analyse sur mes ventes nettes. Je peux éventuellement ensuite faire la même analyse sur mon ticket net moyen. Donc, hop, mon ticket net moyen. Donc, ce que je voulais faire, c'est peut-être d'abord
sélectionner mes périodes de vente. Et alors là, sur mes périodes de vente ticket net moyen, je vois que la diminution est plus hétérogène parce que j'observe que mon ticket net moyen, j'ai une baisse de moins 2,30% sur mes ventes le soir, presque plus de 2 fois plus à mon déjeuner. Donc voilà, déjà c'est une information très intéressante. Peut-être que j'ai pas assez de vente incitative, de réflexes de vente incitative sur mon déjeuner. Voilà, c'est un premier constat très intéressant. Et de la même manière, à chaque fois, je peux descendre et affiner mon analyse. Donc, par exemple, regardez mon ticket net moyen sur ma période déjeuner sur mes différents jours de la semaine. Donc voilà, je vois que j'ai une très forte baisse de mon ticket net moyen le mardi, le mercredi aussi, et un petit peu moins. Voilà, où finalement tout à l'heure le dimanche, on a vu qu'on avait une très très forte baisse en niveau de vente, mais finalement une baisse du ticket net moyen qui est pas si importante. Donc ça, c'est une information aussi qui peut être intéressante. Voilà, donc une première chose, première possibilité d'analyse, je peux descendre, affiner mon analyse tant sur mes périodes de vente. Alors, j'ai pas parlé des types de vente parce que sur mes données disponibles, on n'est pas sur un restaurant où il y a différents canaux de vente bien compartimentés. On voit qu'en fait, là, ici, la vente à emporter par l'IVA en espagnol représente une infime partie des ventes totales. Mais ici, on pourrait imaginer retrouver les différents canaux de vente. Donc, par exemple, les ventes si on est dans la restauration rapide, les bornes, le drive, la vente à emporter, le click and collect. Et de la même manière qu'on l'a fait pour les différents jours de la semaine et pour les différentes périodes de vente, faire cette analyse affinée sur mes différents canaux de vente. Ce qui est aussi très, très intéressant, je pense. Voilà, d'une part, cette première séquence d'analyse qui pense est très intéressante et assez simple à utiliser, je pense, comme vous pouvez le constater. Et d'autre part, ce que j'ai envie de faire aussi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quelle était l'évolution de cette baisse sur la période sélectionnée. Donc, sur l'année 2019, est-ce que ma baisse a été hétérogène, homogène tout au long de l'année, ou est-ce qu'elle a été plus forte à certaines périodes? Donc ça, je peux le faire assez simplement. De cette manière-là, je vais cliquer sur sur le restaurant que je veux analyser plus profondément, plus en profondeur, et cliquer sur évolution. Donc là, par défaut, j'arrive sur le découpage jour par jour, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Moi, ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est par exemple déjà de voir l'évolution mois par mois. Et là, alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que finalement, cette baisse est plutôt hétérogène tout au long de l'année 2019. Très forte en début d'année. Donc là, on a moins 14%, moins 24%, moins 18% sur les 3 premiers mois de l'année. Et un peu moins forte, voire plutôt une très forte hausse sur certains mois de l'année. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'analyser peut-être plus en profondeur cette période-là. Alors là, j'ai sélectionné le mois, mais je pourrais aussi sélectionner le trimestre, par exemple, pour avoir un regroupement de données et quelque chose de plus clair. Mais voilà, on fait le même constat. On a eu un gros problème sur le premier trimestre 2019 et d'ailleurs, je pense qu'on a réagi pour réajuster, pour finir l'année sur une forte hausse. Bon, parce que là, je fais l'analyse a posteriori sur 2019, mais je pense que vous, utilisateurs,
vous allez observer votre premier trimestre 2019, faire les constats qu'on a fait. Donc, j'ai un problème, je dois réagir et je dois prendre des actions. Et voilà, donc c'est tout l'objectif de cette fonctionnalité, c'est de vous donner de l'éclairage et de la visibilité sur vos données commerciales pour pouvoir prendre les décisions business qui doivent être prises. C'est vraiment un outil, Rémi, qui va nous permettre de découvrir des tendances très rapidement avant de s'engouffrer dans un plus gros problème. Exactement, David, c'est ça, c'est tout l'objectif, c'est récupérer ces données ventes que nous on utilise donc ici pour cette fonctionnalité-là, mais qu'on utilise aussi sur nos autres outils, nos autres applications. Comme pour l'optimisation du planning d'ailleurs. Comme pour l'utilisation du planning et pouvoir les exploiter, donner de la visibilité et pour pouvoir prendre les décisions business qui s'apprennent. Après bon, moi j'ai les décisions business, j'ai moins connaissance là-dessus, mais là on voit qu'il y avait une claire tendance à la baisse sur ce premier trimestre 2021 et on voit que on a réajusté au fur et à mesure de l'année et voilà. Donc ouais, comme tu dis David, c'est ça, c'est vous donner le maximum d'éclairage et de manière la plus simple possible pour prendre les décisions qu'il faut prendre. Voilà. Donc, juste un petit truc avant de quitter cet écran-là, on peut également ici activer ce petit bouton-là pour faire cette analyse-là demi-heure par demi-heure. Donc, ça permet quoi? Ça permet de voir sur la période sélectionnée quelles sont mes demi-heures les plus fortes sur la différentes périodes de la journée. Donc là, en l'occurrence, on voit que donc là on est en Espagne, on a une très forte période de vente de minuit à minuit 30. Donc ça, c'est aussi des données intéressantes pour par exemple à décider que forcément j'ai besoin de plus de staff à ce moment-là de la journée. Donc voilà, une fonctionnalité qui est, encore une fois, qui a été pensée pour une facilité de prise en main par n'importe quel utilisateur. Parce que, comme je vous disais en introduction, il y a des outils d'analytics qui permettent de faire beaucoup plus de choses, mais l'inconvénient de ces outils-là, de cette manière de penser-là, c'est que finalement l'utilisateur est un peu perdu et c'est pas forcément comment utiliser l'outil. Nous, et c'est notre philosophie globale d'ailleurs, on est axé hospitality, axé restauration, et on s'est dit on va faire un outil d'analyse plus contraint, simple, mais avec les use cases et les cas utilisateurs nécessaires et pertinents pour la restauration. Voilà. Ce que tu disais, David, peut-être pour conclure. Donc, l'utilisateur ici peut créer ses scénarios, peut sauvegarder ses scénarios. Et ces scénarios, on peut les sauvegarder et les présenter sur sa page d'accueil. D'accord? Donc voilà, à chaque connexion, ça permet quoi? C'est très utile, c'est d'avoir tout de suite les indicateurs. C'est pas recommencer à filtrer tous tes filtres, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que chacun à son niveau, un responsable de secteur, il a envie d'avoir une certaine liste d'indicateurs de manière dynamique. Et à chaque connexion à l'outil, il va les voir sans avoir à repasser sur la case. Voilà, je veux tel paramètre, tel type de vente, telle période. Voilà. Et donc ces dashboards sont personnalisables. Et on peut en créer autant qu'on veut. Parce que donc là, ici, aujourd'hui, on a fait le focus sur l'analytics vente, que je vais réactiver. Voilà. Mais on a ce même module analytics, donc cette même philosophie d'analyse des données sur nos différentes applications.
Donc, par exemple, sur l'application Workforce, on a ce module Analytics qui va nous permettre de faire les analyses sur le coût du travail, sur la productivité, sur le nombre d'heures idéalement à planifier, voilà, tout un tas de données que notre module Workforce génère. On va pouvoir les exploiter de cette manière avec la même philosophie ergonomique grâce à ce module Analytics. Voilà. Et pour conclure, je vais juste vous montrer, parce que là, si je sélectionne ici, c'est où je peux sélectionner. Non, hop. Parce que là, on a vu toutes ces restitutions en forme de tableau. Donc voilà, avec pas mal de pourcentages de chiffres. Mais on peut également visualiser ces données de manière graphique. Donc là, par exemple, on a une restitution qui permet de visualiser sur une forme de graphique avec des barres. Et il y a un graphique qui est très intéressant. Ils sont tous très intéressants de différentes manières. Mais celui-là est pas mal. Hop. Celui-là est pas mal parce que c'est une restitution du nombre de tickets et du nombre de tickets net moyens. En fait, sur l'axe horizontal, vous avez la variation en pourcentage du ticket net moyen sur les différents restaurants, et l'axe vertical présente la même chose, mais pour le nombre de tickets. Donc, idéalement, on voudrait que tous nos restaurants soient en haut à gauche, ce qui signifierait qu'on a augmenté en ticket net moyen et en nombre de tickets. Ici, donc le restaurant ici a augmenté son nombre de tickets, mais pas son nombre de tickets net moyen. Donc c'est une visualisation graphique très intéressante pour affiner son analyse. Et donc très prochainement, pas encore disponible, mais on a une fonctionnalité qui va permettre de partager ces graphiques avec les utilisateurs de votre environnement. Donc voilà, on peut imaginer que je suis un directeur opérationnel. Je vais pouvoir donc faire mon analyse et la sauvegarder et la partager avec mes directeurs de restaurant et mes directeurs de site, sachant que chaque analyse sera filtrée en fonction du périmètre de chacun. Donc voilà, une fonctionnalité qui est aussi très intéressante. Voilà, David. Cette présentation courte, mais j'espère assez claire du module Analytics. Ouais, je crois que c'était vraiment très enrichissant. Et je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, non, j'ai pas de questions qui sont apparues dans les commentaires. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous les partager. Ouais. Écoute, s'il n'y a pas de questions, David, on peut. Pas de souci. Je crois qu'on. Ouais. Après, on pourra aussi reprendre les conversations. On renverra l'enregistrement de cette vidéo à tous les inscrits au webinaire. Donc après, si quelqu'un veut me poser une question en direct, on pourra le faire. On pourra le faire aussi en direct. Ok. Bon, merci à tous. Merci beaucoup et très bonne journée.